Et si le plus grand secret n'était pas celui qu'on nous cache, mais celui que nous refusons de comprendre? Il existe des vérités si évidentes qu'elles deviennent invisibles. Des réponses exposées au grand jour, mais que personne ne voit. Certains secrets doivent rester secrets, non pas pour être dissimulés, mais parce que les révéler change tout. Ce que vous allez entendre n'est peut-être pas caché, mais une fois compris, il ne pourra plus être ignoré. Tout aurait commencé en 1947. Un événement discret, mais aux conséquences potentiellement immenses. Depuis ce jour, des découvertes inexpliquées, des avancées soudaines et des silences persistants semblent avoir tracé le chemin vers la technologie que nous connaissons aujourd'hui. Coïncidence ou héritage d'un secret jamais révélé? Dans cette vidéo, nous allons suivre les indices, relier les faits, et nous rapprocher d'une vérité qui, peut-être, n'aurait jamais dû émerger. Le déroulement supposé des événements survenus à Roswell. Le 8 juillet 1947, William Brazel, dit Mac, propriétaire d'un ranch dans une zone désertique et peu accessible près de Roswell, découvre des débris éparpillés sur ses terres sur environ 80 mètres de large et 1 km de long. Comme beaucoup d'habitants dans le secteur, Brazel avait déjà récupéré des débris de ballons météo. Intrigué par l'aspect des matériaux, il décide de les montrer à ses plus proches voisins, situés à plusieurs kilomètres de là, la famille Proctor. Ceux-ci lui conseillent alors de contacter le shérif de Roswell, lequel juge opportun d'avertir la base militaire la plus proche. Le lieutenant Walter Howe, porte-parole du Roswell Army Airfield, RAF, fait alors un premier communiqué de presse à la demande du colonel William Blanchard, commandant de la base de Roswell, annonçant qu'ils ont récupéré un disque volant, Flying Disc, écrasé près d'un ranch à Roswell. Le lendemain, le brigadier général Ramey de la base de Fort Worth, où ont été transportés les débris par avion pour examen, publie un rectificatif annonçant que le disque volant était seulement un ballon sonde. Une conférence de presse est organisée dans la foulée, où l'on montre aux journalistes des débris facilement identifiables de l'objet qui s'est écrasé, confirmant ainsi officiellement la thèse du ballon. En 1978, le lieutenant-colonel en retraite Jesse Marcel, qui était arrivé le premier sur les lieux et s'était occupé de la récupération des premiers débris en tant que responsable de la sécurité de la base de bombardiers atomiques, déclare à l'ufologue Stanton Friedman, venu l'interviewer, puis à la télévision, que ces débris étaient sûrement d'origine extraterrestre. Il ajoute que les débris montrés par le général Ramey, responsable de la base, aux journalistes n'étaient pas ceux que Marcel lui avait apportés de Roswell. Il fait part de sa conviction selon laquelle les militaires avaient en réalité caché la découverte d'un vaisseau spatial. Son histoire, qui circulera d'abord dans le milieu des ufologues, est à l'origine de plusieurs enquêtes et de livres évoquant une politique du secret imposée par les autorités militaires. En février 1980, le The National Enquirer interviewa le major Marcel, attirant l'attention mondiale sur l'incident de Roswell. Imaginez, un objet venu d'ailleurs s'écrase en plein désert américain. Nous sommes en 1947. Lieu, Roswell, Nouveau-Mexique. Ce qui va se produire ensuite va marquer l'histoire à jamais. L'incident de Roswell est devenu l'un des plus grands mystères du XXe siècle. Un objet volant non identifié retrouvé dans le désert. Un communiqué officiel annonçant la récupération d'un disque volant. Puis, quelques heures plus tard, un revirement. Ce n'était finalement qu'un simple ballon météo. Pourquoi ce changement soudain? Depuis ce jour, les spéculations n'ont jamais cessé. Théorie du complot, silence militaire, témoignages troublants. Mais derrière cette histoire se cache un nom, un homme, un officier de l'armée américaine, Philip J. Corso.
Dans les années 1960, alors qu'il travaille au Pentagone, Corso affirme avoir reçu une mission d'une ampleur inimaginable. Sa tâche ? Gérer et exploiter la technologie récupérée lors du crash de Roswell. Pas simplement des débris, pas quelques morceaux de métal, mais, selon lui, une technologie bien au-delà de tout ce que l'humanité connaissait à l'époque. Des matériaux ultra résistants, des composants électroniques d'une miniaturisation extrême, des systèmes de propulsion inconnus. Et si une partie de notre monde moderne venait de là ? Corso affirme que ces artefacts auraient été discrètement transmis à de grandes entreprises technologiques américaines. Parmi elles, Bell Labs, IBM, Motorola. Leur mission, analyser, comprendre, rétro-concevoir. Et les résultats auraient changé le monde. Les circuits intégrés, les fibres optiques, la vision nocturne, la miniaturisation électronique. Avant Roswell, la miniaturisation relevait presque de la science-fiction. Après, les microprocesseurs ont commencé à évoluer à une vitesse fulgurante. Aujourd'hui, nos téléphones intelligents, nos ordinateurs, Internet, tout repose sur ces avancées. Coïncidence ou héritage extraterrestre soigneusement dissimulé? Le contexte de l'époque rend l'histoire encore plus explosive. Nous sommes en pleine guerre froide. Les États-Unis cherchent désespérément un avantage stratégique face à l'Union soviétique. Posséder une technologie d'origine non humaine aurait représenté un avantage militaire colossal. Corso affirme avoir personnellement supervisé la distribution de ces technologies à l'industrie américaine sous un voile de secret absolu. Sécurité nationale, discrétion maximale, silence imposé. Si tout cela est vrai, alors une partie de notre quotidien, nos écrans, nos communications, notre monde numérique, pourrait trouver son origine dans un crash mystérieux au cœur du désert du Nouveau-Mexique. Mais la question demeure. Philip J. Corso disait-il la vérité? Ou a-t-il contribué à créer l'un des plus grands mythes modernes? Et si Roswell n'était pas seulement un incident, mais le point de départ d'une révolution technologique mondiale? Et si certaines vérités sensibles avaient déjà été révélées au public sans que nous en mesurions pleinement la portée? En 1989, Bob Lazar accorde une entrevue au journaliste George Knapp, diffusée sur la chaîne Class TV. Il y affirme avoir travaillé sur un site ultra secret nommé S4, situé à proximité de la célèbre zone 51, près de Groom Lake, dans le Nevada. Selon lui, sa mission consistait à analyser la propulsion d'engins récupérés par le gouvernement américain. Au départ, il pense étudier des prototypes militaires avancés, mais il en vient progressivement à la conclusion que ces appareils ne seraient pas d'origine humaine. Il affirme que 9 engins étaient entreposés sur le site et évoque la possibilité que certains proviennent de l'incident de Roswell survenu au Nouveau-Mexique en 1947. Selon son témoignage, leur technologie reposerait sur un élément chimique alors inconnu, l'élément 115, aujourd'hui synthétisé sous le nom de moscovium, capable de générer un champ gravitationnel et de courber l'espace-temps, rendant théoriquement possible des voyages interstellaires. Peu après ces révélations, Lazar est renvoyé et soutient que certaines traces de son parcours académique et professionnel ont disparu. Plus de 30 ans plus tard, son récit demeure inchangé, continuant d'alimenter le débat entre secrets d'État, spéculation et mythes contemporains. Au fil des décennies, l'affaire de Roswell est passée du statut d'incident militaire à celui de légende moderne. Entre documents officiels, témoignages troublants et révélations de figures comme Philip J. Corso, la frontière entre réalité et spéculation semble toujours aussi floue. Une chose est certaine, ce mystère continue de fasciner, de diviser et surtout de poser des questions. Alors, simple méprise historique ou secret technologique majeur soigneusement dissimulé? Peut-être que la vérité se trouve quelque part entre ce que l'on nous a raconté et ce que nous n'avons jamais vu. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire et restez curieux.